Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course. Retour de course pendant la vie chère. Actuellement au Cameroun, nous assistons à une augmentation de prix sur le marché. Le panier de la ménagère est en souffrance. Dans cette vidéo, je vous montrerai ce que j'achète quand les temps sont durs. Là, j'ai fait le marché pour 2 semaines. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire pour une seule semaine, mais avec les temps qui sont durs pour s'en sortir, on est obligé de serrer, de vraiment faire beaucoup d'efforts et beaucoup d'économies. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 2 enfants. Je vis au Cameroun, en Afrique centrale. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Là, je suis revenue du marché, donc je classe tout ce que j'ai acheté sur mon plan de travail pour pouvoir vous montrer ça. Vous avez demandé à avoir les prix. Aujourd'hui, vous aurez les prix. Je vais vous donner les prix de ce que j'ai acheté. Pour celles qui vivent au Cameroun, vous allez constater vous-même. Je ne sais pas si dans vos villes, les prix ont autant augmenté, mais ici à Yaoundé, vraiment, c'est grave. Ce n'est plus facile de manger. Avant de continuer la vidéo, je vous dis merci. Merci à vous tous mes abonnés, anciens et nouveaux. Merci pour vos réactions, merci pour vos commentaires qui me motivent tant. S'il vous plaît, continuez ainsi. Donc là, j'ai acheté le sucre à 700 francs, l'alvéole d'œuf à 1500. Ce sont vraiment des petits œufs. Le plastique qui est là à 300. Le poisson fumé Mbonga à 1000 francs. C'est différent de l'autre poisson qui est à côté. Celui d'à côté, c'est la morue fumée. Là aussi, c'est 1000 francs. Dans ce plastique, c'est le couscous de manioc déjà écrasé. Dans le couscous que j'avais déjà à la maison, j'ai juste pris à porter au marché pour écraser. Là, j'ai un mélange d'épices de condiments secs de 500 francs. Le lait Nido 2200. L'huile 2600 parce que la bouteille c'est 1300. J'ai même trop négocié. Les spaghettis 400 francs le paquet. Les crevettes 300, ça ce sont les crevettes de 300 francs. La laitue 100 francs, j'ai juste pris un peu parce que ça ne se conserve pas trop. Les concombres 200, les carottes 300, le poivron de 100 francs, les citrons de 200. Et là c'est le sel j'aime déjà écrasé, le kanwa pour faire le kontaf et les haricots sautés. Ici ce sont les feuilles de laurier de 100 francs. Le sel j'aime c'est 100 francs. Là la tomate non mûre pour faire le mbongo m'a coûté 200 francs. Et l'autre paquet de tomates mûres qui est derrière 500. Et le piment qui est à l'intérieur c'est le piment de 200. À côté on a le céleri de 100 francs. Je n'ai pas trouvé de persil au marché. Donc là il y a le poireau de 200. La viande le demi-kilo avec os 1500, les oranges de 500 francs CFA, les avocats de 750 francs CFA. Vous constatez vous-même que tout est cher. Les mangues de 500 francs CFA, la tête d'ananas là, 350 francs CFA. Le plantain qui est là à 1500 francs, le charbon de 500. Au niveau du poisson frais, j'ai pris les 2 mulets là à 2000 francs. J'aime bien faire le mbongo avec quand je ne peux pas acheter le mâchoiron. Et le maquereau qui est là, c'est le maquereau de 3000 francs. Donc voilà ce que j'ai acheté. Je vous ai donné les prix en francs CFA. C'est la monnaie que nous utilisons au Cameroun. Quand je termine de faire le marché, la chose que je conserve en premier lieu, c'est le poisson. Parce qu'il ne faut pas que ça dégivre beaucoup. Du coup, je prends le poisson et je le mets au congélateur. Mon congélateur est vraiment petit. Étant déjà une famille de 4 personnes, je me rends compte à quel point c'est vraiment serré. Je ne peux pas faire le marché de plus de 2 semaines parce que je n'ai pas du tout d'espace. Nous pensons acheter un congélateur, mais nous réfléchissons encore où le poser. Parce que dans la cuisine là, ça risque d'être très serré. Là, je vais maintenant venir prendre les œufs qui vont me suffire pour la semaine et mettre dans le frigo. Je mets dans le frigo parce que là, c'est à portée de main pour prendre pendant la semaine.
Et le reste donc je vais laisser dans l'alvéole et poser au-dessus du frigo. À la fin de la semaine, quand ce qui est au frigo va finir, je vais venir encore prendre dans ce qui est au-dessus du frigo. Voilà, c'est aussi une méthode pour économiser et savoir qu'on a pour la semaine uniquement ce qui est dans le frigo. Ce qui est au-dessus du frigo, qui n'est pas à portée de main, on ne doit pas l'utiliser. Je vais donc prendre mon bunga, mettre dans ce plat-ci et poser dans ce seau. Et en semaine, je pourrais mettre dans un plateau et poser sur le soleil. Dans le seau en question, il y a les arachides. Bois épices, je vais venir ranger mes épices. J'ai acheté les épices, on a mis dans les papiers et je préfère les attacher dans des petits plastiques pour pouvoir voir directement ce que je prends. Si je laisse dans les papiers comme ça, je vais devoir ouvrir plusieurs pour trouver l'épice que je veux. En attendant avoir la possibilité d'acheter les épices en grande quantité et de ranger dans mes boîtes de récupération de mayonnaise et autres, je mets d'abord dans les plastiques. Donc ce sont des plastiques qui pour la plupart sont déjà dans le kumbo en question. Donc je prends juste, je détache et j'ajoute. Pour ce mélange d'épices dont j'ai acheté le 4 côtés, j'ai acheté le mbongo, les deux différents condiments avec lesquels on fait le mbongo, je ne connais pas très bien les noms. J'ai acheté les rondelles, le pébé, anis vert, herbe de province, poivre blanc, un peu de clou de girofle parce que j'en avais déjà. Donc voilà ce que j'ai acheté comme épices, condiments secs. Maintenant, je vais prendre mon couscous que j'ai écrasé et mettre dans un seau. Et j'ai constaté que ça n'entrait pas. J'ai dû changer. Dans les seaux là, j'ai le coquille, j'ai le haricot, j'ai le maïs blanc, le maïs rouge. Oui, dans les différents plastiques que vous voyez là en fait. C'est pourquoi avec tout ce que j'ai à la maison, c'est parti pour 2 semaines de repas sans plus retourner au marché. Je vais donc laver ma viande, venir mettre dans ma cocotte minute, mettre du sel, les oignons, le piment, mettre de l'eau et poser au feu. La viande étant au feu, je vais venir mettre de l'eau, ajouter le bicarbonate de soude à l'intérieur et laver tous mes fruits et légumes. Ensuite, dans une deuxième eau, je vais rincer. Je fais tout ça un jour où on m'a coupé de l'eau. Le problème de coupure d'eau à Yaoundé, ça ne donne pas le lait. Il y a des fois on coupe, ça fait même 2 jours. Du coup, ces jours-là, il faut bien que la vie évolue. On utilise donc de l'eau en faisant des économies. Donc, c'est ce que je fais. Je mets une première eau dans laquelle je mets le bicarbonate de soude. Je nettoie mes condiments, mes fruits. Je lave à l'intérieur. Puis, je rince dans une autre eau. Quand c'est déjà un peu sale, je n'hésite pas à changer quand même. J'achète les condiments qui ne sont pas très propres au marché. Parfois, il y a la boue parce que je sais que je vais rentrer et bien les nettoyer. Encore que ce qui est dans le marché, ce n'est pas très cher. S'il faut aller acheter les condiments et légumes au marché des fruits, ce que les mamans là ont déjà lavé, nettoyé, enlevé ce qui est un peu pourri, vraiment, ça revient trop coûteux et mon budget n'est pas fait pour ça. J'ai mes mains et j'ai de l'eau pour nettoyer tout ça moi-même. Donc là, j'avais déjà lavé. Et je suis seulement en train de rincer. Comme je l'ai dit, je n'hésite pas à changer quand même plusieurs fois
parce qu'il faut que mes fruits soient propres et désinfectés. Pour ces fruits, j'ai d'abord lavé, enlevé la saleté dessus avant de rincer dans une eau avec le bicarbonate de soude. Une fois tout ceci terminé, donc j'ai rangé au frigo et je viens mettre mon foleret. Je vais poser au frigo pour que ce soit plus pratique. On boit beaucoup le foleret chez nous, hein. Et c'est le foleret fait maison, c'est économique, c'est bon, c'est naturel, c'est préférable au jus gazeux. Tomates étant écrasées, je vais donc venir mettre au feu et sécher. Généralement, j'achète les tomates qui sont un peu cassées, un peu touchées. Pour que ce ne soit pas trop coûteux, je viens, je nettoie, j'écrase, je mets au feu et je laisse sécher. Ensuite, je conserve pour utiliser plus tard. Donc voilà tout ce que j'ai lavé, j'ai bien nettoyé et voilà comment j'ai rangé au frigo. L'avocat qui est au frigo là, c'est ce qui était déjà prêt à être consommé le lendemain. Et les mangues aussi, j'ai mis au frigo. Mais j'ai regretté avoir mis les mangues au frigo parce que ça m'a parfumé le frigo. Même le bicarbonate de soude n'a pas pu enlever toute l'odeur de mangue. Donc voilà, au congélateur, j'ai le poisson, j'ai le pistache écrasé. J'ai le gombo que j'avais déjà écrasé depuis. Bon, dans le plastique noir, j'ai oublié ce qu'il y avait. Et là, il y a le foleret, le baobab. En fait, c'est pour vous montrer à quel point mon congélateur peut être serré. Vraiment serré. Et dans l'armoire, j'ai le nécessaire pour le petit déjeuner. J'ai le nécessaire pour le gâteau. J'ai le riz là. La réserve pour le lait et autres. Voilà. Donc, après ceci, j'irai mettre le bicarbonate de soude au frigo et cette vidéo tend à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à aller lire dans la description. Je vous laisserai des idées de repas pour ces 2 semaines. Bye bye!